Salut à tous, alors nous voici pour une nouvelle vidéo, encore pour un manga. Donc cette fois-ci je vais vous parler de X-Blade, donc qui vient de Pika Édition. Et franchement ce manga, je vois ça, tout début j'ai pas accroché, j'ai feuilleté un peu, et il m'avait l'air marrant, ce qui était quand même le cas. Il y en a d'autres aussi qui étaient marrants, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo, sûrement quelque chose comme ça. Donc alors c'est tout simple. Alors pour X-Blade, ils disent quand un garçon ordinaire rencontre une épée mystérieuse, l'épée ne sera plus jamais la même. Oh putain. Autant, excusez-moi. Autant, enfin, c'est pas l'épée ne sera plus jamais la même, c'est l'histoire. J'ai vraiment bugué là-dessus. Enfin voilà, donc je vais me répéter. Quand un garçon ordinaire rencontre une épée mystérieuse, l'histoire ne sera plus jamais la même. Voilà. Donc alors pour le scénario, c'est Tatsuhiko Ida. Et pour le dessin, c'est Satoshi Shiki. Donc voilà. Donc je sais pas si nous mettent directement les personnages. Non. Bon, alors ça va raconter l'histoire en fait d'un élève. Alors, je sais pas trop si c'est un élève en fait. Si c'est un élève. Donc au tout début on va le voir, il est en train de jouer à un jeu. Et il explose sûrement un délinquant, quelque chose comme ça, à ce jeu. Donc le pire c'est que le délinquant il est là, il arrive, il a un guerrier tueur dans son jeu. Une sorte de samouraï mort-vivant, je sais pas trop quoi. Et du coup, le gamin, il explose en fait avec une femme. Ce qui est généralement la honte dans les jeux. Alors pour moi, je m'en fous puisque je prends tout le temps les femmes et j'éclate les gens. Donc voilà. Oui, c'est un peu bizarre si je prends les femmes, mais parce que j'aime bien en fait le style qu'elles ont. Et donc en fait, dès le début, on voit quand il joue. En fait, déjà, on voit. Au niveau des mains, on voit qu'il y a un jeu de main et tout et tout. Ils disent qu'il est super rapide. Et donc après ça, il sort d'un coup, t'es nul. Voilà. Et donc, t'as l'autre, il fait, ouais, t'as dit quoi là et tout et tout. Il sort quelque chose comme ça. Et il dit, ouais, te fous pas de moi. Et donc, du coup, vous imaginez un peu la réaction du gamin. Et ben en fait, non, il a pas de réaction. Il saute direct à la gueule du gars. Donc, du coup, ce qui va lui mettre des emmerdes. Et donc, du coup, à ce moment-là, il y a un de ses amis qui passe. Au tout début, j'ai cru une fille quand j'ai vu le truc. Et en fait, c'est un mec. C'est juste un gars aux cheveux longs qui a un peu l'apparence d'une meuf. Ça m'a fait marrer, mais bon. Et il fait du kendo, le gars, juste pour dire. Et ce qui est marrant, c'est que le gars, il arrive, il se prend du aucun coup. On le voit, t'as le gars, il arrive, il le tient. Il se prépare à lui mettre une patate. Et t'as l'autre, au dernier moment, avant que son poing touche son visage, tu vois, t'as le gars, il arrive, il flanche. Alors, on a l'impression qu'il tombe sur lui-même autre chose. Et à chaque fois, c'est la même. Et le dernier coup, quand il y a un gars qui est venu le frapper, en fait il a juste fait exprès de se prendre le coup parce qu'il en avait marre quoi. Chaque fois il ne se faisait pas toucher. Et donc au bout d'un moment il y a une dispute avec une de ses amies. Ils prennent leur scooter et ils partent. C'est à ce moment là qu'il arrive qu'il a failli se faire renverser par un camion. Il est passé tout juste. Et il fait la rencontre de personnes étranges qui étaient avec des katanas. Au bout d'un moment il prend un katana et il réveille la fille en fait qui est à l'intérieur du katana. C'est un peu comme un esprit, donc en fait il va devoir se battre contre eux, enfin voilà quoi. Et ça va faire plein de choses au final. Et en fait la fille on apprend qu'elle s'appelle Mana, enfin qu'elle s'appelle Mana. Ma langue est fourche vraiment. Et donc en fait on va apprendre que ça fait 300 ans qu'elle est dans le sabre aussi. Mais franchement moi quand je vois un peu les dessins qu'ils ont mis dedans, j'ai dit qu'ils étaient quand même un peu pervers. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, les personnes qui se transforment en katana, ils sont nus avant de se transformer en katana. Donc du coup, on voit tout. Donc je pense que c'est à partir de 16 ans, hein, genre de truc. De mon âge, quoi. Mais j'ai lu le manga, tout début ça m'intéressait pas. Mais je trouvais ça marrant qu'il tabassait en fait l'autre gars.
Mais du coup, ça m'a intéressé au début. Après ça, c'était moyen. Et puis après ça, quand j'ai vu les combats, j'ai trouvé ça cool. Ça me rappelait, ça me rappelait le manga un peu dont j'avais parlé au début. Enfin, voilà. Donc il y a pour l'instant, j'en ai lu que 3 tomes. Je sais pas encore il y a combien de tomes. Je me renseignerai plus tard ou essayez de vous renseigner. Ils en parlent pas de la suite, je crois, dedans. Ah si. Si, ils en parlent. Enfin, moi, il est juste marqué à suivre, donc je ne sais pas trop. Et apparemment, c'est un manga. La première publication au Japon a été faite en 2007. Attends, là, je suis avec le premier volume. Je cherche avec le dernier. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est en 2008 là qu'il y a eu pour le volume 3. Donc, ouais, la relation entre les personnages, l'enfance. Pas non, vous voyez, ils nous mettent juste à suivre. Donc, je vais me renseigner, je vais vous dire dans une de mes prochaines vidéos. Je commencerai la vidéo, je vous dirai, ouais, alors pour X-Blade, il y a le nombre de tomes qu'il y aura. Ou s'il est encore en cours. Et là, dans ma prochaine vidéo, je vais parler de Resident Evil, je crois. Du manga, bien sûr. Bon, sur ce, à plus.